Bonjour! Je vous avais pas vu. Bam. Fait que là, j'ai décidé, enfin, ça a été vraiment un long combat avec moi-même. Je débattais avec moi-même les pour et les contre de tout ça si je refaisais des vidéos YouTube. Et puis, eh bien, j'ai décidé de refaire des vidéos YouTube! Nice. Là, aujourd'hui, puisque c'est la quarantine life, j'avais envie de vous sortir une story time. Puis, ça a été beaucoup une story time qui a été attendue sur ma chaîne parce que, en fait, j'avais révélé quelque chose sur mon Instagram il y a très très longtemps. Puis je m'étais dit, ben je vais peut-être faire une story time avec ça. Puis finalement, c'est juste comme jamais arrivé. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Fait que let's go, on se lance là-dedans. Si vous aimez la vidéo, vous avez juste à mettre un like. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ben je vous invite à cliquer sur le petit bouton rouge en bas, là, s'abonner ou subscribe if you're an English person. So, c'est ça. Fait que, let's go to the video. Let's go to the video. Time commence en... Attendez un petit peu. Je me suis foutu des notes. Donc, mon histoire commence, je disais donc, en 2016. Donc, dans ces alentours-là. Donc, entre la période de 2015-2016, à ce moment-là, je suis en 6e année du primaire. Donc, c'est ma dernière année au primaire, tout ça. J'ai des amis, j'ai une vie, le kit. Puis là, je me lance dans un gros challenge, genre un méga défi que je me suis lancé. Et puis ce défi-là, ce sera d'aller faire les pré-auditions de La Voix Junior, donc la première édition de La Voix Junior. Puis en fait, bien évidemment, je suis allée à l'hôtel. Je pense que dans le temps, ça se situait à l'hôtel Gouverneur. Ceux qui sont allés aux productions ou qui connaissent un peu comment ça marche le principe, vous me corrigerez là-dessus, mais il me semble dans les deux éditions, c'était à l'hôtel Gouverneur à Québec, où est-ce que j'ai fait mes pré-auditions. Puis ça a vraiment été une expérience, deux expériences vraiment enrichissantes parce qu'il faut savoir que je suis allée 2 fois. Puis ça a vraiment été des expériences vraiment enrichissantes pour moi parce que c'est ce qui m'a permis un peu de faire un peu cette gêne-là sur scène parce que je suis toujours fébrile quand, mettons, je monte sur une scène. C'est pas comme si non plus, là, je montais comme full de fois sur une scène puis que, tu sais, ma vie c'était genre show life on the scene, tu sais, comme, non, c'est pas ça que j'essaie de dire. C'est parce que dans le fond, c'est ça, tu sais, comme, rendu au secondaire 2, il a fallu que j'ai fait un petit peu plus de scènes avec les spectacles de fin d'année, les trucs de musique plus, puisque j'étais dans un programme, avant d'être dans le programme de volleyball, j'étais dans un programme de musique, où est-ce qu'on chantait beaucoup, puis moi, le chant, c'est vraiment une de mes passions depuis toujours, c'est ce qui me permet vraiment de me calmer les nerfs, comme vraiment. Puis c'est ce qui me permet aussi de me recentrer un peu, de me grounder sur quelque chose. Fait que, ouais, c'est ça, ça a été une superbe expérience. Puis malheureusement, j'ai pas été pris. Puis je suis pas triste pour autant de ça. Au contraire, je suis vraiment contente d'avoir fait le move, de l'avoir fait parce que ça a comme dépogné quelque chose en moi. Puis ça m'a comme fait réaliser que c'était important de vivre des expériences comme ça, puis de juste carburer à l'adrénaline, c'est vraiment quelque chose de le fun. Puis c'est ça, des expériences comme ça, il y en a eu d'autres. Je me suis, tu sais, des trucs où est-ce que tu te lances à pieds joints puis tu sais pas où est-ce que ça va te mener. Comme par exemple, juste cette année, ça a été l'arbitrage. Je me suis lancée à pieds joints dans quelque chose puis je savais pas du tout où est-ce que ça allait me mener, si j'allais aimer ça, si ça allait être quelque chose de trop difficile pour moi, psychologiquement, émotionnellement, puis physiquement parlant aussi, je sais pas. Puis ça enlève juste des barrières que tu t'imposes à toi-même. Fait que ça a été vraiment des superbes expériences les 2 fois où est-ce que j'étais allée. Donc j'étais allée à la première édition, puis j'étais allée à la deuxième édition qu'il y a eu. Donc la seule et dernière édition qu'il y a eu en secondaire 1. Juste pour vous donner un petit indice, là, les tunes que j'avais chantées. La première édition, c'était une tune de Cœur de pirate, donc Oublie-moi. C'est comme ça qu'elle s'intitule. Puis
j'étais quand même fière de cette performance-là, mais au fur et à mesure que les années passent, je fais comme, ouais, c'était peut-être pas le meilleur choix de chanson. Ben, la deuxième chanson que j'ai chantée, donc à la deuxième audition, j'avais chanté une tune de Imagine Dragons. C'est un groupe que j'adore, probablement qu'il y en a sur ma chaîne qui le savent. Je suis allée les voir en show, j'ai trippé raide. Puis j'ai encore des highlights un peu du spectacle dans mon Instagram. By the way, pour ceux qui ne me suivent toujours pas sur Instagram, abonne-toi! Abonne-toi à mon Instagram! Check là, il est juste là, là. Merci! Donc, c'est ça, c'est ce qui conclut cette vidéo. Ma foi, ça n'a pas été trop long. J'ai fait ça quand même assez concis, bref, rapide, tout ça. J'ai vraiment aimé ça, faire cette vidéo-là. Puis j'espère que ça va un peu vous entertainer pendant la quarantaine life. Puis, ben, sur ce, moi, je vous dis bye, là. On se retrouve dans une prochaine vidéo, là. Ça se peut que je tourne des vidéos peut-être à chaque jour. Je sais pas. Je sais que ça va me mener, ça là. Mais en tout cas, je suis bien excitée pour le reste, là. Bye, là.